C'est parti. Shalom à tous, nous sommes Daf Chaf Gimel. Nous sommes Daf Chaf Gimel, Amoud Aleph, 3 lignes en partant du haut. Itmar. La Gemara nous ramène une machloket entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish, à savoir, Komet de Minchat Chote chez Shimno. Normalement, on sait très bien que le Minchat Chote, le Minchat, celui qui a fait une faute, qui amène un korban Olev et Yored, il amène un korban qui est fait à base de mincha, il n'ajoute pas dessus ni de shemen, ni de levona, ni d'huile, ni de la levona. Et si, par erreur, il nous dit, la Gemara, si jamais il a mis de l'huile, Rabbi Yochanan Omer, pasoul. Rabbi Yochanan nous dit que le korban, il est pasoul. Veresh Lakish Amar, hu atzmo mesharchecho bisheyare halog uma'alehu. Il lui dit, Resh Lakish, non, le korban il est kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de frotter la mincha avec un reste d'huile d'un autre korban et comme ça on l'approche. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave s'il a mis de l'huile. De toute manière, c'est comme ça qu'il faut faire en général, c'est de frotter la mincha, la farine ou la semoule, avec de l'huile d'un autre korban. Donc, même s'il a mis de l'huile, c'est kasher. Ve'aktiv, la Gemara demande à Resh Lakish, lo yasim alea shemen velo iten alea levona. Voilà, pourtant il est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas mettre ni de l'huile ni de la levona dans le korban qui est khatat, le korban de minchat choté. La Gemara répond, ha'u shelo igba la shemen, ke havroteha. C'est simplement ce que la Torah est mitkavenet, ce que la Torah te dit que lo yasim alea shemen velo iten alea levona, c'est bien nous apprendre que avant d'avoir fait la kmitza, on ne met pas de l'huile comme les autres menachot. Mais après la kmitza, si le kometz on l'a mélangé avec un peu d'huile, alors c'est kasher. Donc il nous fait la différence Resh Lakish entre avant la kmitza et après la kmitza. Eitivé, Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il avait dit que le korban, il est pasoul. Resh Lakish, il avait dit qu'il est kasher. Il nous dit comme ça, il est marqué dans la Braïta, Charev, Shenitarev, Baloul. Si jamais une mincha yevesha, une mincha charev, ça veut dire qu'il ne comprend pas d'huile, qui s'est mélangé avec une mincha qui comprend de l'huile. Yakriv, on peut approcher le tout sur le Mizbeach. Rabbi Yehuda Omer, par contre, Rabbi Yehuda lui dit, Lo Yakriv, on ne peut pas amener ce mélange-là des deux menachot, la mincha qui est sans huile et celle qui est avec de l'huile, on ne peut pas l'approcher. Maïlav kometz de minchat choté, dei arav be kometz de minchat nedava. La Gemara, elle comprend de quoi il s'agit. Il s'agit d'un mélange de un kometz du minchat choté qui est sec, qui ne comprend pas d'huile, d'accord, et qui s'est mélangé avec un kometz du minchat nedava qui, oui, mélangé avec de l'huile, d'accord, bien que d'après Rabbi Yehuda il nous dit qu'on ne peut pas approcher la ta'arovet. D'accord, Rabbi Yehuda nous dit on ne peut pas approcher. Vous allez me dire, voilà, Chachamim nous disent que oui, on peut approcher la ta'arovet. Pourquoi? Parce que l'huile qui fait partie de la mincha qui doit être mélangée avec de l'huile, d'accord, c'est oui, l'huile de cette mincha-là, elle est oui destinée à cette mincha. Donc même si par erreur ça a touché aussi la mincha du choté, c'est pas grave. Par contre, si la mincha du choté, elle a absorbé de l'huile qui n'est pas censée être approchée sur le misbéach, alors c'est problématique d'après Chachamim. Donc, on voit bien que c'est un problème. D'accord? On ne peut pas l'approcher, ce mélange-là. L'eau, on parle de quoi? On ne parle pas d'un mincha trotté qui s'est mélangé avec un mincha de nedava. L'eau, minchat parim ve'elim, be minchat kvasim. On parle d'un mincha de
parim ve'elim, des taureaux et des béliers, on approche avec eux des nesachim, une mincha, qui s'est mélangée avec la mincha des gvasim. Alors, la mincha des parim et des elim, elle est sec. Et la mincha des gvasim, elle est mélangée avec de l'huile. Dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas approcher le tout. D'accord? D'accord? Mais une comète de mincha troté, c'est pas grave. Même Rabbi Yehuda, il sera d'accord que même si la mincha troté a été touchée avec de l'huile, ça marche. Vea beedia katanela minchat parim ve'elim beminchat gvasim ve'charev shenitarev bebalul ikrav. Rabbi Yehuda omer lo ikrav. Pirouché kamefaresh la. La Gemara dit voilà, pourtant on enseignait clairement. La mincha, on a enseigné comme deux cas différents. Là, le cas de la mincha de parim ve'elim qui s'est mélangé avec la mincha des gvasim, ou un mincha qui est charev, qui est sec, qui s'est mélangé avec une mincha qui est baloul. Donc, machma, c'est deux cas différents. Donc, c'est quoi le cas de charev qui s'est mélangé avec baloul? La Gemara lui dit non, pirouché kamefaresh là. Le cas de charev qui s'est mélangé avec baloul, tu veux savoir c'est quoi le cas? C'est le cas de la mincha de parim et de elim qui s'est mélangé avec la mincha de gvasim. Donc, en résumé, d'après Resh Lakish, la mincha troté, c'est pas grave si elle a été touchée avec de l'huile après que la kmitza a été faite. C'est pas grave si ça a été touché avec de l'huile. La seule mincha qui doit être sec et qui ne peut pas être du tout en contact avec l'huile, c'est la mincha des parim et des elim, la mincha qu'on approche avec les korbanot qui sont taureaux et béliers. Ça doit rester sec. Et si c'est mélangé, c'est d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas l'approcher. Ok. Bae Rava, kometz shemitza shamno al gabe etzim. Bae Rava. Rava pose la question. Le kometz, un kometz, d'accord, qui est imbibé d'huile, d'accord, shemitza shamno al gabe etzim. Il a pressé le kometz, il en a extrait l'huile qu'il y avait là-bas, al-gabe etzim, sur du bois. D'accord? Et le kometz, il est posé sur le bois, il est encore en contact avec l'huile. Maou. Est-ce qu'on va dire que le kometz, il manque l'huile? Chibure olin ke olim dami, olav ke olim damu. Est-ce qu'on va dire que le fait que c'est mechoubar, le kometz, il touche l'huile, d'accord? Donc, c'est considéré comme une seule et même entité, d'accord? Ou on va dire que non, puisque maintenant on les voit comme deux éléments différents, ce n'est pas comme une seule entité, d'accord? Et donc le kometz, il est manquant, il manque l'huile qu'il y avait à l'intérieur. Amar les Ravina les Ravashi, lav ha'inu des Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ce n'est pas la machloket qu'on a vue précédemment entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish de Itmar ama'ale ever she'en bo kazait ve'etzem mashlimo le kazait. On avait vu auparavant une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Celui qui approche en dehors du Bet Amikdash, ever she'en bo kazait, un membre d'un korban qui à moins de kazaït. Ve'etzem mashlimo le kazaït. Mais il y a un os à l'intérieur de ce membre-là, et avec cet os-là, on arrive à la quantité de 1 kazaït. Est-ce que ça s'appelle avoir approché un korban en dehors du Bet Amikdash ou non? Rabbi Yochanan amar chayav, Resh Lakish amar patur. Ça dépend du korban, hein, si c'est au là ou pas. Non, l'os, on n'approche pas les os. Pour mais là, est-ce que on va les additionner ou pas? Rabbi Yochanan amar chayav chibure olim ke olim damu. Veresh Lakish amar patur chibure olim lav ke olim damu. Est-ce que les choses qu'on approche, est-ce qu'on les considère comme une seule et même entité ou pas? Pareil, le kometz avec l'huile, d'accord? Puisqu'il se touche, c'est considéré comme une seule et même entité. Tibael Rabbi Yochanan ve Tibael Resh Lakish, Tibael Rabbi Yochanan ad kaloka amar. Rabbi Yochanan atam ela be'etzem demina de basaruhu
Aval achad delav mina de kometz hu lo. La Gemara nous dit la question qu'on a posée, elle peut aller même selon l'avis de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il nous dit oui, c'est vrai que l'os et la chair s'additionnent parce que l'os et la chair c'est la même espèce, c'est de l'animal. Par contre, l'huile et la mincha, on peut dire que ça s'additionne pas parce que c'est pas la même espèce. Odilma afilu resh lakish lo ka'amar ela be'etzem de bar mifrash hu. Ve'i parish lav mitzvah le'adure. Et même d'après Resh Lakish qui te dit qu'on peut pas, ça s'additionne pas la viande avec l'os, parce que l'os, il peut être séparé de la viande. Ve'i parish la mitzvah le'adure. Et on a indiqué que quoi? Que si le etzem est sorti de la viande, on n'a aucune mitzvah de le remettre sur le misbeach. Aval shemen de lav bar mifrash hu. C'est pas quelque chose qui est censé se détaché pendant la combustion, c'est pas quelque chose qui est censé se détacher. Là, peut-être que même dans ce cas-là, Rabbi Resh Lakish il sera d'accord que le chibour qui est entre le kometz et le shemen, ça considère comme une seule et même entité. Odilma, lo, shna, on va dire qu'il n'y a pas de différence. Teikou, la Gemara reste un teikou. Qu'est-ce qu'on va dire? Celui qui approche un mincha, et il y a de l'huile qui est collée au mincha, mais qui est séparée de la mincha. Est-ce qu'on va dire que c'est le fait qu'il soit collé? Alors, c'est une seule et même entité. Ça marche ou pas? Matnitin. Ok. Shte menachot shelo nikmetsu venit arvu zo bazo. La Mishnah nous parle de deux menachot. Avant d'avoir procédé à la kmitza de chaque mincha, ils se sont mélangés. D'accord? L'un est tombé dans le kili de l'autre. Im yachol likmot mizo bifne atzma ou mizo bifne atzma. Si il reste une quantité de chaque mincha dans un autre, par exemple, ils se sont mélangés dans un troisième keli. Mais dans chaque keli d'origine, il reste suffisamment pour pouvoir faire la kmitza. Dans ce cas-là, kshérot. Veim lav, psulot. D'accord? Donc s'il y a suffisamment pour pouvoir faire la kmitza qui reste ça suffit. C'est kasher, sinon non. Deuxième cas. Kometz shenitarev bemincha shelo nikmetza. Un kometz qui s'est mélangé dans une mincha qui n'a pas encore subi la kmitza. Lo yaktir. On ne peut pas approcher le mélange. Vei miktir zo shenikmetza ola la be'alim. Vezo shelo nikmetza lo ola la be'alim. Celle donc qui a déjà subi la kmitza, alors le propriétaire il est quitte parce qu'il y a un kometz qui a été approché, même si c'est mélangé avec un autre mincha, mais l'autre mincha qui n'a pas subi de kmitza, le propriétaire n'en est pas quitte. Nit arev kumtza besheya rea. Troisième cas de figure, le kometz, le kohen a fait la kmitza, et la kmitza s'est remélangée avec les shiraim. O besheyarea shel chaverta, ou avec des shiraim d'un autre mincha. Le din il est, lo yaktir, on ne peut pas approcher le mélange. Ve'i miktir, ola la be'alim, et si bediavad il a approché, alors oui c'est les be'alim, le propriétaire il est acquitté. Ok. Omer et Agmara, Amar Rav Chizda, Nevela betela bishchuta. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Chizda? Un morceau de viande nevela qui s'est mélangé dans deux morceaux de viande qui sont shchuta. D'accord? Normalement, c'est très bien qu'un morceau de viande nevela rentamé, celui qui touche une nevela d'un animal, d'accord, une bête morte, alors il est tamé. Il nous dit Rav Chizda, un morceau de nevela qui s'est mélangé à deux morceaux de shchuta, il y a une notion bitul berov, et donc ce n'est pas tamé. Shei efshar li shchuta shetease nevela. Donc il n'y a pas de contamination quand il y a le rov alors? Il y a un bitul, il y a une notion de bitul. Que ce soit pour la cacheroute comme pour la tamé alors. Exactement, comme dans la cacheroute, comme dans la tum'a, okay. D'accord? La shchuta ne peut pas devenir nevela.
Veshruta ena betela benevela. Et par contre, si c'est un morceau de viande shruta, d'accord, qui a été un morceau de viande kasher, qui s'est mélangé à 2 morceaux de viande nevela, elle n'est pas batel, elle reste tahor. Elle reste ce morceau-là qui s'est mélangé, un des 3 est tahor en tout cas. Chez Efchar, les nevela, chez Terasé, shruta, parce que la nevela, elle peut devenir tehora comme la shruta. À quel moment, quand est-ce qu'une nevela peut trouver le statut de la shruta qui ne peut pas entamer? Lorsque pachatumata, si elle pourrit, elle est plus comestible par un homme, elle n'est pas raoui la achila, elle retrouve sa tahara. Donc, ce n'est pas considéré. Mais les morceaux, on ne peut pas les approcher, quoi qu'il en soit. Donc, c'est considéré comme min bemino. C'est comme la même espèce. À la finale, ça peut être une même espèce. Donc, il n'y a pas de bitoud possible, parce que Rabbi Yehuda, il nous dit que min bemino, c'est pas batel. Là aussi, il y a shruta et il y a 2 nevela, puisque les 2 nevela, le rov, ils peuvent devenir comme la shruta, donc ça s'appelle min bemino, et min bemino, ce n'est pas batel. Donc, comment on fixe le statut comment on fixe le statut du mélange par rapport au rov? D'accord? On a dit, est-ce que la shruta, elle peut devenir nevela, ou est-ce que la nevela peut devenir shruta pour fixer? Est-ce que ça s'appelle min bemino ou min besheino mino? Ça dépend de quoi? Ça dépend de le rov. On va fixer l'espèce du mélange par rapport au rov. Alors, Rabbi, ça c'est l'avis de Rabbi Rav Chizda. Rabbi Hanina Amar, Kol she'efshar lo liyot kamohu eno batel. Vechol she'efshar lo liyot kamohu batel. Il nous dit Rabbi Hanina exactement l'inverse de Rav Chizda. Il nous dit non. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que ça s'appelle min bemino ou ça s'appelle min besheino mino? Je répète. D'après Rabbi Yehuda, on a un principe qui dit min bemino lo batel. Ça s'annule pas. Et si c'est min besheino mino, 2 espèces différentes, c'est batel. Donc, comment on fixe, d'après ce deuxième avis, d'après Rabbi Hanina, comment on fixe si ça s'appelle min bemino ou pas min bemino? On voit par rapport à la chose qui est en minorité. D'accord? Est-ce que la chose minoritaire peut devenir comme la chose qui est majoritaire? Si la chose minoritaire, d'accord, la nevela par exemple, elle s'est mélangée à 2 morceaux de shruta. La nevela peut avoir le même statut que la shruta. Si jamais elle pourrit, elle prend le même statut que la shruta. Donc si la minorité peut prendre le même statut que la majorité, ça s'appelle min bemino et ce n'est pas batel. Si par exemple c'est un morceau de shruta qui s'est mélangé à 2 morceaux de nevela, dans ce cas-là, la shruta ne peut jamais devenir comme nevela, ne peut jamais devenir quelque chose qui est tamé. Donc ça s'appelle min besheino mino, et min besheino mino c'est batel. Mais Manef Kamina, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Il ne peut pas faire Aktara. On ne sait pas lequel des 3 il est. On ne parle pas de korban. Ah, on parle stam dans. On l'a trouvé, Touma. Ok. Et aliba de man, i aliba de rabanan, haamre olin hu. De l'homme vatle ahadade, aval min bemino batel, i aliba de Rabbi Yehuda, veha Rabbi Yehuda batar hazuta azil, veidi min bemino. La Gemara dit selon qui tu dis que ça s'appelle, ça s'annule ou ça s'annule pas. Après d'après Chachamim, c'est que dans les korbanot que ça s'annule pas, mais dans quelque chose qui n'est pas korban, ça devrait s'annuler, même si c'est min bemino. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que min bemino ne s'annule pas, mais comment on fixe min bemino? Pas par rapport au fait, est-ce que ça peut devenir comme lui? Est-ce que c'est la même espèce? Est-ce qu'ils ont le même aspect? S'ils ont le même aspect, ça s'appelle min bemino. Donc peu importe si c'est de la shruta avec la nevela avec la shruta, d'après Rabbi Yehuda, en tous les cas, min bemino, lo batel. Veidi min bemino. Et là, aliba de Rabbi Chia. Et tane Rabbi Chia, nevela ou shruta betelot zo bazo. Et là, ça suit l'avis de Rabbi Chia. Rabbi Chia nous dit que nevela ou shruta, un morceau de viande qui est nevela, un morceau de viande qui est shruta,
peuvent s'annuler l'une avec l'autre. Donc, c'est ça, la marloquette entre Rav Chizda et Rabbi Hanina, ça suit l'avis de Rabbi Chia, qui nous dit que Nevela et Shruta, l'une peut s'annuler dans l'autre. La marloquette, est-ce que c'est la Nevela qui s'annule dans la Shruta ou la Shruta qui s'annule dans la Nevela? C'est ça la marloquette entre Rav Chizda et Rabbi Hanina. Rabbi Chia aliba deman, aliba de Rabanan, ha amre olin hu de lo mevatle adade, ha min bemino batil, ve aliba de Rabbi Yehuda kol min bemino, le Rabbi Yehuda lo batil. Agma dit, et Rabbi Chia lui-même il pense quoi dans min bemino? Ça s'annule ou ça s'annule pas? Il pense comme Chachamim ou il pense comme Rabbi Yehuda? Chachamim ils disent que min bemino ça s'annule, et Rabbi Yehuda il pense que min bemino ça s'annule pas. Rabbi Chia lui qu'est-ce qu'il pense quand il dit que la shruta et la nevela peuvent s'annuler? Il pense comme qui? Leolam aliba de Rabbi Yehuda, qui ka'amar v'ti v'chi ka'amar Rabbi Yehuda min bemino lo batel, hanemile echad efshar le miheve kavate, aval echad lo efshar le miheve kavate batel. Il nous dit, il pense comme Rabbi Yehuda que min bemino ça s'annule pas. Mais quand est-ce que ça s'annule pas? Quand l'un peut devenir comme l'autre, comme la nevela peut devenir shruta. Mais la shruta qui ne peut pas devenir nevela, jamais pourra devenir nevela, alors c'est batel. Ou be'ak amiflagé, de Rav Chizda savar batar mevatel azlinan, de Rabbi Hanina savar batar batel azlinan. La marloquette, elle est, qui est-ce qui fixe? Est-ce que c'est celui qui est en minorité ou celui qui est en majorité? Celui qui s'annule ou celui qui annule? C'est ça la marloquette entre Tnan. On a enseigné dans notre Mishnah. Shte menachot shelo nikmetsu venitarvu zobazo. On a vu dans la Mishnah, on a vu donc deux menachot, on a deux kelim, deux ustensiles dans lesquels chacun a une mincha, qui se sont mélangés l'un avec l'autre. Im yachol likmot mizo bifna atzma ou mizo bifna atzma kshirot veim lav psulot. On a vu dans la Mishnah que s'il restait dans le Keli 1 et dans le Keli 2, il restait suffisamment de mincha pour pouvoir faire la kmitza, alors quel est le din? C'est bon. Sinon, non. Veha acha kevan de kamitzle mechada idach avele shiraim velo kamevatle shiraim letivla. La Gemara nous dit, on a le Keli A et on a le Keli B. Dans chaque Keli, on a une mincha. Une partie de chaque mincha, de la mincha A et de la mincha B, c'est mélangé dans un troisième Keli. On nous dit, est-ce qu'il reste suffisamment dans le A et dans le B, suffisamment de mincha pour pouvoir procéder à la kmitza? La Gemara dit, s'il y a suffisamment, alors ça marche. La Gemara pose la question, mais je ne comprends pas. Maintenant, je vais procéder à la kmitza du Keli A. Je fais la kmitza. Le reste, tout le reste, s'appelle quoi? S'appelle des shiraim. D'accord? Idach avele shiraim. Le reste s'appelle shiraim, le reste. Velo kamevatle shiraim letivla. Et maintenant, donc dans le Keli où c'est mélangé, donc j'ai un mélange de shiraim et d'une mincha qui n'a pas été encore, auquel on n'a pas procédé à la kmitza. D'accord? Et on a un din qui dit que les shiraim ne peuvent pas annuler le tevel. La mincha qui n'a pas été encore mélangée. Dans le troisième Keli, j'ai du shiraim, de la mincha A, non, et de la mincha B qui n'est pas encore appelée shiraim, ce qui est appelé tevel, puisque je n'ai pas encore fait la kmitza de B. Donc j'ai fait la kmitza de A. Au moment de la kmitza de A, arrêt sur image, qu'est-ce que j'ai dans le troisième récipient? J'ai des shiraim et du tevel. Tevel, ça veut dire du mincha qui n'a pas été encore kmitzé. Et si on met deux kohanim en même temps? Impossible de faire en même temps. Ouais. En même temps. Ok.
D'accord? Si maintenant, il nous dit comme ça, Afilu chilekatan ma'tevel aya mitbatel, et on indique que si jamais il manque de la mincha avant la kmitza elle n'est pas bonne. Il ne peut pas manquer de la kmitza. Donc si même un petit peu de la mincha B s'annule dans les shiraim de A, alors ça veut dire que la mincha elle est manquante. La mincha elle est manquante, on ne peut pas procéder à la Mais kmitza elle est déjà manquante dans la mincha. Elle est déjà manquante dans la mincha. Elle est dans un autre keli, mais elle est encore existante. D'accord. Mais si je dis qu'elle s'annule, si je dis que le tevel, donc c'est quoi tevel? C'est la mincha qui n'a pas subi de kmitza. Tevel de B s'annule dans les shiraim de A, alors ça veut dire que la mincha B, elle est manquante. Mani irabanan haamre olinu delo mevatle adade hamin bemino batel. D'accord? D'après Chachamim, min bemino, ça s'annule. Et la pshita Rabbi Yehuda, vadaï que ça suit la vie de Rabbi Yehuda, que min bemino, ça ne s'annule pas. Bishlama le mandama batel azlinan. Donc je comprends d'après la vie de Rabbi Hanina qui dit comment on fixe. Batel azlinan. D'après Rabbi Hanina qui dit que comment on fixe le nom de la Tarovet, on dit par rapport à la chose qui s'annule. Batel avait kemevatel. La chose qui s'annule, ça veut dire la chose, la mincha numéro 2 qui s'annule, d'accord, elle peut devenir comme le mevatel, ça veut dire le tevel peut devenir shiraim, d'accord, donc puisque ça peut devenir comme ça, donc c'est min bemino et c'est pas batel. Ça veut dire que il y a dans le troisième keli, j'ai un mélange. Shiraim de la A et Tevel de B. D'accord? Maintenant, d'après Rabbi Hanina, comment on fixe? Est-ce que ça s'appelle min bemino ou pas min bemino? Je regarde. Celui qu'on veut annuler, c'est lui qui doit ressembler à celui qui va annuler. D'accord? Celui qu'on craint qui s'annule, c'est le Tevel de B. Parce que le Tevel de B, on ne veut pas qu'il s'annule. Parce que s'il s'annule, ça veut dire que la mincha elle est manquante, on ne peut plus faire la kmitza. Donc, quel est le statut de B? B peut devenir comme les shiraim de A? Oui, après la kmitza, il peut devenir. Donc, s'il peut devenir comme shiraim de A, ça s'appelle min bemino. Min bemino après la kmitza. De qui? De B, après la kmitza de B. Il y a un djinn, si ça manque, on ne peut pas faire de kmitza maintenant. Non, mais maintenant, si, justement, pourquoi ça manquerait? Ça manquerait que si je dis que ça s'annule. Mais si maintenant je dis que la kmitza, elle marche, d'accord? Ça voudrait dire que le tevel de B peut devenir, d'accord, comme A. Et si ça peut devenir comme les shiraim de A, alors ça s'appelle min bemino et c'est pas batel. D'accord? Et là, les mandamar batar mevatel azlinan, shiraim mika avut tivla, si on dit selon celui qui a la force d'être mevatel. Donc les shiraim, jamais pourront devenir tevel. Donc, ça s'appelle min beshenomino et ça annule le tevel. Et donc, il ne peut plus faire la kmitza. Lema delo kerabichia, hatam kede rabbi zera, de amar rabbi zera, neemra aktara bekometz ve neemra aktara beshiraim, ma aktara amora bekometz, en akometz mevatel et chavero, af aktara amora beshiraim, en shiraim mevatlim et akometz. La Gemara nous dit, Rabbi Zera nous dit, il y a marqué le mot aktara dans le kometz, il y a marqué le mot aktara dans les shiraim. C'est pour apprendre de la même manière que quoi le kometz ne peut pas être mevatel un autre kometz. Pareil, les shiraim ne peuvent pas annuler le kometz. Donc, il n'y a pas de possibilité d'annuler. Donc la B, jamais on pourra la faire. Il faudra recommencer. Non, le B, si ça ne s'annule pas, si le tevel de B ne s'annule pas, on peut faire la kmitza parce qu'elle n'est pas manquante. Tout le problème, c'est que si elle s'annule, elle est manquante. Là, elle ne peut pas s'annuler. Ok.
Tashma. Hakometz shenitarev bemincha. Si jamais le kometz s'est mélangé avec une mincha, shelon ikmetza, une mincha qui n'a pas subi de kometz, de kmitza. Lo yaktir. On a vu qu'on n'a pas le droit d'approcher. D'accord? Le kometz s'est mélangé à la mincha, on ne peut pas l'approcher. Veimiktir. Zo shenikmetza alta la be'alim. Si quand même Bediavad il a approché, celle qui a subi la kmitza, c'est les Béalim, le propriétaire, il quitte, puisque sur le Misbéar, le kometz a été approché, même s'il est mélangé avec une autre mincha. Mais l'autre, il n'est pas quitte, pourquoi? Parce qu'il n'a pas subi son mincha, n'a pas subi de kmitza. Velo kamevatel le tivla le kometz. Et donc il en ressort de ça que le tevel, d'accord, le mincha numéro 2 qui s'est mélangé avec le kometz numéro 1, on ne dit pas que le tevel annule le kometz, puisqu'on a dit que si on a approché, c'est qui celui qui a amené le mincha numéro 1, il est quitte. Mani, irabanana amre olinhu de l'omevatle adadeha min bemino batil. Après Rabbi Chachamim, min bemino c'est batel. Donc ça devrait annuler. Le mincha devrait annuler le kometz. Et la pshitak Rabbi Yehuda. Bishlama et la vadaïk, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda. Et la vadaïk, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda. Qui dit quoi, Rabbi Yehuda? Qui dit min bemino lo batil. Maintenant, comment on considère min bemino? On a vu une marloquette. Est-ce qu'on va selon. Comment on considère ce que ça s'appelle min bemino ou min besheino mino? On a dit que ça dépend. D'une marloquette. Est-ce qu'on voit selon la chose qui s'annule? Est-ce qu'il peut devenir comme la chose qui annule? Ou on voit est-ce que la chose qui annule, qui peut devenir comme la chose qui s'annule? Alors, la Gemara nous dit Pish la malemanda amar batar mevatel azlinan. D'après l'avis qui dit qu'on va selon la chose qui annule, c'est ça qui donne le ton. Mevatel avec batel. Dechol purta chazel mikmatz miné. Le mevatel, ça veut dire on craint que le tevel annule le kometz. D'accord? Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que le mevatel annule, le tevel annule le kometz. Si le tevel annule le kometz, on a un problème de l'approcher, comment il est quitte. Et là, on veut que le tevel n'annule pas le kometz. Donc, ça veut dire que le tevel et le kometz, ça s'appelle min bemino. Ça s'appelle min bemino, c'est seulement si le tevel peut devenir kometz. Oui, effectivement, un tevel peut devenir kometz. Dechol purta chazel mikmatz miné. Chaque morceau, d'accord, si ce n'était pas mélangé, on aurait pu faire la kmitza de ce tevel, il serait devenu comme le kometz. Vavele min bemino lo batil. Et l'aleman de amar batar batel azlinan kometz mikahave tivla. Lema de lo que Rabbi Chia. Est-ce que le kometz peut redevenir comme le tevel? Le kometz ne pourra jamais revenir comme le tevel. Donc s'il ne pourra jamais revenir comme le tevel, ça s'appelle min besheino mino et c'est batel. Hanami kede Rabbi Zera. Là aussi on va répondre comme on a dit auparavant, comme Rabbi Zera, qui nous dit quoi Rabbi Zera? Qui nous dit que le kometz ne peut jamais annuler le tevel ne peut jamais annuler le kometz, c'est des choses qui ne peuvent pas s'annuler. Tashma, troisième preuve. Tashma, nit arev kumtsa, le kometz s'est mélangé avec ou ses shiraim ou beshiraim shechaverta, ou les shiraim, donc on a le kometz de la mincha A qui s'est mélangé avec les shiraim de la mincha B. Lo yaktir, on ne peut pas approcher, c'est un mélange qu'on ne peut pas approcher. Veimiktir alta la be'alim, s'il a quand même approché ce mélange, les be'alim sont quittes, il y a quand même leur kometz qui a été de A, qui a été approché. Ve'achad de lo ave mevatel kebatel. Les shiraim ne pourront jamais devenir du kometz. D'accord? Velo batel kemevatel. S'il ne peut pas devenir, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle min besheino mino. Lo kamevatle les shiraim le kometz.
Donc, ni l'un ni l'autre peut devenir velo kamevatle le shiraim le kometz. Mani, irabanan vechule, amar Rabbi Zera neemra aktara bekometz venemra aktara beshiraim, ma aktara amura bekometz, en akometz mevatel et travero, af aktara amura beshiraim, en shiraim mevatlim et akometz. Donc là, on ramène aussi encore une fois la réponse de Rabbi Zera, que le kometz ne peut pas annuler le shiraim ne peut pas annuler le kometz, c'est une gzerat hakatuv. Tashma. Tibla. Beketza. De quoi on parle ici? On parle de une pâte, d'accord, de Pessah. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis du Ketzach, d'accord? C'est une épice, il a mis dans la pâte de Pessah. Beshum shemim ou bechol minet dvalim. Kshera. La pâte, elle reste encore cachère. Il a mis avec du katsar, c'est une épice, ou avec des sésames, ou toutes sortes d'épices. La pâte reste cachère. Pourquoi ça ne resterait pas? Matzahi. Et là, chez Nikred, matzah metubelet. Ça ne rend pas chametz, ça reste de la matzah. Ça s'appelle de la matzah épicée. De apishla tavlin tfe mi matzah. Au début, il pensait que ce cas, on parle d'un cas où la quantité d'épices, elle est supérieure à celle de la matzah. Et pourtant, la matzah, elle reste quand même cachère. Bishlama lemanda amar batar batel azlinan batel ave kemevatel. Là, celui qui dit qu'on va selon la chose qui s'annule. D'accord? Comment on fixe? Est-ce que ça s'appelle min bemino? Est-ce qu'on va selon la chose qui s'annule? Là, delechi mi absha avele ketavlin. Arre, la matzah, d'accord, peut devenir comme les épices, niveau du din. La matzah, la pâte, si elle pourrit, elle devient le même statut que les tavlin, ça veut dire quelque chose qu'on n'est pas acquitté à Pessah. Elle perd le statut de matzah. Donc la matzah peut perdre son statut comme les épices. Mais les épices jamais pourront devenir de la matzah. Et là, les mandama batar mevatel azlinan tavlin mika avu matzah. Acha bema yaskinan de lo apish la tavlin. De ruba matzai velo batla. Là, on parle d'un cas où la majorité, c'est la pâte. Et la pâte ne peut pas s'annuler par rapport à la minorité d'épices, puisque c'est toujours le rov qui l'emporte. Mais c'est quoi le problème, encore une fois? La matzah avec des épices, et alors? Est-ce qu'on va dire donc min bemino lo batel? Mais ça, par rapport au din de quoi? Qu'elle serait chametz? Non, qu'elle serait, si on dit que la matzah, elle est encore existante, ça s'appelle min bemino, elle n'est pas batel, donc je veux bien comprendre que je peux m'acquitter de cette matzah. Mais si je dis que ça s'appelle min besheino mino, d'accord, alors ça devrait être batel, il ne devrait pas s'acquitter de cette matzah-là. Omer d'Agmara, dai kanami de katani matzah hi, et là chez Nikret, matzah metubelet shmamina. Ça s'appelle matzah, c'est-à-dire que le rov de ce mélange, c'est la matzah, et que le miyut, c'est les tavlinim, les épices. Chazak ou baruch.